Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth Fallon et Elvis. Tu as vu le grand titre de l'Union? Oui, j'ai vu le grand titre de l'Union. Ça veut dire quoi? C'est des potentielles personnes qui ne peuvent pas se présenter? Oui, on va dire que ce sont des potentielles personnes qui ne peuvent pas se présenter. On voit bien, que vont-ils faire? C'est une grande question. Nous tous nous savons que la présidentielle de 2025 quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit dans les quartiers en ce moment. Et surtout que nous y allons à grands pas là. Nous sommes à la fin du mois de février et le mois de mars va être celui qui va véritablement nous situer sur les candidatures posées, retenues ou validées par l'ensemble des institutions chargées de pouvoir sacrifier à cet exercice. Donc évidemment, poser la question de que vont-ils faire nous ramène ici à voir quand même qu'il y a beaucoup de situations si on tient compte du nouveau code électoral, ce nouveau code électoral, toutes ces personnes qui sont à la une de l'Union que nous avons ici sont déjà out. Pourquoi? Si vous parlez de Pierre-Claver Manga Moussaoui, vous parlez de Raymond Donsima, vous parlez de Albert Ondousa, vous parlez de Guy Zumbandama et en dernier du docteur Mangara, les quatre premiers, Donsima déjà, il souffre d'une double illégibilité, c'est-à-dire que premièrement, il a déjà, je crois, 70 ans. Or, à plus de 70 ans, on ne peut plus se présenter. Première chose. Deuxième chose, on a le fait qu'il participe au gouvernement de la transition. La charte de la transition est claire. Tous ceux qui auront participé en qualité de membres du gouvernement, donc, ne peuvent pas prétendre se porter candidat. Et c'est la même chose. Ils auraient pu également mettre la photo de Barreau Chambrier. Donc, à partir de cet instant, il est déjà sous ce coup. Et c'est sur le même coup de cette norme-là en rapport avec l'âge limite qu'on a les candidatures de Guy Zumbandama, Albert Ondousa et Manga Moussaoui trouveront quand même des difficultés à pouvoir être retenus. Ensuite, pour le docteur Mangara, je pense que ce qui va prévaloir beaucoup plus, c'est l'absence de résidence en continu durant 3 années. C'est ce que dit le code électoral. Donc, à partir de cet instant, ça va être difficile pour que ce dernier puisse réellement avoir une validation de sa candidature. Après, on peut dire ça comme ça, mais la loi, parfois, elle est sujette à plusieurs interprétations. On ne sait pas ce qu'il en sera, mais c'est l'idée principale qui ressort quand on essaie un peu de parcourir ce texte-là et qu'on essaie un peu de comprendre à la lumière du code électoral. On voit bien que ces personnes qui sont sur la photo doivent pouvoir, ne peuvent pas concrètement se présenter comme candidat pour le 12 avril prochain. Qu'est-ce qui marque l'actualité politique ce matin? Alors, l'actualité politique ce matin est marquée d'abord par ce qui se présente aujourd'hui comme une véritable situation d'incompréhension parce qu'il y a eu le week-end dernier, le 22 février, une rencontre citoyenne dans la province du Logoué-Maritime, notamment dans la ville de Port-Gentil, où un certain nombre de hauts cadres, des sages, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui le premier haut responsable politique de la province, en sa qualité de membre du gouvernement, à partir de cet instant, il a réuni autour de lui tout le gotha politique de la province et un ensemble de chefs coutumiers et tout ce que nous voulons, et qui avaient pour ambition de pouvoir prononcer des discours allant dans le sens du respect de ce qu'on a appelé le vivre ensemble, ou ce qu'on appelle chez nous le vivre ensemble, et qui doit pouvoir consolider l'unité des fils et des filles de la province de Logoué-Maritime. Sauf que quand on y regarde de près, quand on regarde un tout petit peu la coloration qu'il y avait, on a comme l'impression qu'il n'y avait que l'incommis du moyen de Logoué-Maritime, et que à partir de cet instant, le discours prononcé même par le ministre des Affaires étrangères, qui est M. Onanga Ndiaye, comment? Régis Onanga Ndiaye, et qui finalement a laissé sous-entendre qu'il n'était pas venu peut-être
pour pouvoir parler à tout le monde, mais parler à un groupe, et qu'à partir de cet instant, eh ben, il y a des remous qui se font connaître en ce moment. Du moins, il y a des sorties de certains leaders politiques aussi de la province qui considèrent avoir été plus ou moins... qui n'ont pas été prises en compte et qui sont dans des communautés peut-être que ce dernier n'a pas suffisamment valorisé lors de son discours. On va d'abord écouter, si tu le permets, le discours. Oui, je permets. D'accord. Quelle que soit la province, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Et il y a ce qu'on appelle nos frères et sœurs gabonais venus résider en Port-Gentil pour différentes raisons et dans le gouvernement. Les autochtones sont là, oui, mais ils ne sont pas seuls. Il y a les autres. Et ensemble, nous avons un devoir. C'est de partager notre bon vivre ensemble. Et il n'y a et il n'y aura aucune raison, de par la loi et de par les principes et les valeurs qui nous habitent, que ce bon vivre ensemble soit menacé d'aucune façon que ce soit. Je souhaite que cela soit reconnu et c'est le message du président. Tout le monde doit vivre ensemble dans le Gouvernement et dans le Parlement. Mais chacun a sa place. Mais il n'y a pas un mauvais message là. Le mot qui dérange, ou les mots qui dérangent, c'est de parler de... Dans chaque province, il y a des populations autochtones. Populations autochtones, ce sont les mots qui dérangent. Mais ça dérange comment? Parce que quand on dans le Wellington, il n'y a pas de populations autochtones. Si tu parles des populations autochtones, ce sont les Baka dans le Wellington. Dans le Goué maritime. Non, je ne t'ai pas demandé de me les citer. J'étais seulement demandé qu'il n'y a pas de populations autochtones. Je ne sais pas si on doit encore parler de cela aujourd'hui, mais ce qui est sûr, il y a des gens qui ont une antériorité territoriale sur la province du Wellington. Voilà. Maintenant, après... Comme dans la province de l'Ogooué maritime. Comme dans la province de l'Ogooué maritime, sauf que ce qui se passe, c'est que le fait qu'il y ait un haut cadre de l'administration, un ministre de la République, donc une autorité de la transition, quand on sait que la transition est venue pour restaurer les institutions et créer un environnement d'osmose et de communion fraternelle entre les populations, sortir ce genre de terme est souvent, du moins, est compris comme étant une mise à l'écart d'une bonne frange des populations. Non, c'est parce que les gens veulent faire la mauvaise foi, Mosley. Je ne sais pas s'il y a mauvaise foi ou pas, j'interprète les faits. Moi, j'ai grandi à Port-Gentil. J'ai grandi à Port-Gentil. Les communautés vivent chacune à leur place, mais elles vivent ensemble. Comme dans tout le monde entier, ce n'est pas seulement à Port-Gentil. Mais donc, il n'a rien dit de mal. Est-ce que c'est la responsabilité du ministre de dire que dans chaque province, il y a des populations autochtones, alors que nous prenons la capacité à pouvoir avoir un État unitaire et que la Constitution du Gabon reconnaît qu'on est Gabonais, peu importe où on se trouve. Et à partir de cet instant, nous sommes évidemment dans une situation où... Mais cite son nom. Hein. Oui, le monsieur qui est passé la dernière fois pour parler des communautés. Oui. Voilà, il a parlé de ça. Oui. Quel monsieur? Oh, j'ai oublié son nom. Le monsieur de la soirée blanche. Hein. Oui. Ah, on est toujours dans la même communauté. Il n'y a que eux qui parlent de ça. Il n'y a que eux qui apparemment sont maintenant porte-parole des populations autochtones et des communautés qui doivent avoir une identité propre, alors que nous sommes dans un cadre républicain. Dans le cadre républicain, la loi... Dans le cadre républicain, les communautés ne doivent pas exister. Le Gabon... Non, tu m'empêches de parler maintenant. Oh. C'est moi qui te pose les questions. Maintenant, si je n'arrive plus à te poser les questions, là, c'est plus la peine que je te... Non, c'est pas ça. Non, fais ton monologue. Ok, je t'écoute. Mais moi, je cherche à savoir. Oui, vas-y. Tu dis dans le cadre d'une république. Dans le cadre d'une république, il n'y a pas de communauté. Si, il y a des communautés. Quand tu étais à Lubbock, non. Les Américains ne respectent pas les communautés. Non, c'est inscrit. Est-ce que ce n'est pas une république? C'est inscrit clairement dans la Constitution américaine qui reconnaissent les différentes communautés culturelles. Alors? Ce n'est pas inscrit dans la Constitution au Gabon. La Constitution gabonaise ne connaît que les Gabonais. Elle ne connaît pas peuple autochtone ou peuple aéré ou les populations, comme on dit souvent, il y a un terme pour dire les populations qui se déplacent au gré de leurs ambitions économiques et consorts. Mais ce n'est pas consacré par la Constitution au Gabon, les communautés. Oui, mais il y a de la Constitution. L'autochtonie non plus n'est pas consacrée par la Constitution. Je vais aller chercher le mot là dans le dictionnaire parce que là, Mosley, il y a de la Constitution et il y a de la vie réelle.
Oui. Voilà. Mais Le Gabon a toujours la été... vie au quotidien est Le régie Gabon par les lois. Le Gabon politiquement a toujours été géré comme un État qui prend en compte les communautés dans leurs spécificités. D'où on avait même créé un terme qu'ils appelaient la géopolitique. Si la Constitution ne reconnaissait ça, pourquoi on avait mis ça? Pourquoi on avait cette pratique politique-là qu'on nommait géopolitique? Non, géopolitique à la gabonaise. Une géopolitique à la gabonaise. Une géopolitique, c'est une géopolitique. Tu voulais que ça soit écrit noir sur blanc dans la Constitution? Non, c'est pas Mosley qui décide. C'est pas Mosley. Bon, Mosley par rapport dit, au thème, par rapport à ce qu'on lit oui, dans la Constitution, les communautés, les populations autochtones, ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas consacré. Comme aux États-Unis, on reconnaît la communauté noire, la communauté latino, on reconnaît la communauté blanche, si tu veux. Et ils vivent au quotidien en prenant en compte ces normes-là. Parce que vous allez voir que même si vous allez aux États-Unis, même pour l'élection du commissaire d'une ville, on tient compte des votes latinos, des votes noirs, des votes blanches. Ouais, c'est le même cas de figure en Afrique du Sud. Hein. Bon, ce n'est pas le cas au Gabon. Mais au si, Gabon, c'est au Gabon, c'est le cas. Non, au Gabon, on nomme les gens par rapport aux communautés. Non, c'est pas nommer qui est important. Est-ce qu'on gouverne les gens au Gabon par rapport à la communauté? Oui. Non. Oh, Mosley. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mosley, là, tu fais de l'hypocrisie politique. Sinon, si on fait des statistiques, on va dire que... Monsieur le juriste, apportez les preuves. Non, ça n'a rien à voir avec le droit, là. On n'est pas dans le droit, on est dans la politique pure. Là, il faut laisser le droit à côté. Mais tu as déjà vu des statistiques sorties au Gabon où on C'est dit pas une que affaire de le président a statistiques, été voté c'est- par les fans à Non, hauteur de... c'est pas une affaire ou de par les statistiques. Bilop à hauteur de... Omar Bongo dirigeait le pays, il prenait en compte les communautés dans leur spécificité. Attention, le cas de Omar Bongo, ce n'était pas un exemple tout à fait qu'on pourrait qualifier de quelque chose de vertueux. C'était pas aussi Non, vertueux ça n'a que rien à voir avec de la vertu, Si, Mosley. si, ça, bien a voir sûr. ça a à voir avec la politique, la pratique politique d'un Non, pays Omar Bongo dans sa Omar spécificité. Bongo était dans ses ambitions de gestion de l'État en préservant son pouvoir. C'était une chose. Ensuite, nous sommes à l'ère de la restauration des institutions. Donc, nous sommes à un moment particulier de l'histoire de notre pays qui implique que les habitudes que nous avons décriées hier ne soient plus mises au devant de la scène, ne soient pas compris comme étant des valeurs. Reconnaître sa communauté, reconnaître que ici, c'est chez moi. Vous êtes venu ici parce que vous êtes venu travailler. Je te prends un exemple. Rabi Kunga, si tu avais situé Rabi Kunga, géographiquement, il se trouve où? Dans l'Angounier. Dans l'Angounier, n'est-ce pas? Oui. Mais qui a compétence sur Rabi Kunga? Les entreprises Non, c'est pétrolières. le Gouin maritime. C'est le Gouin maritime. C'est le Gouin maritime. Le Gouin maritime. Administrativement, c'est le Gouin maritime qui a compétence sur Rabi Kunga. Et pourtant, c'est situé entre la Nyanga et l'Angouni. Si vous prenez des zones comme... il y a une ville... Donc, ça veut dire que Rabi Kunga a aidé à développer plus le Gouin maritime que l'Angouni c'est pas moi et qui la dis, Nyanga. qu'est-ce que toi tu constates sur le terrain? C'est un constat amer. Très bien. Donc, à partir de cet instant, les populations qui sont dans la zone, voilà, populations flottantes, qui se sont... c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, comme les populations flottantes. Quand on se retrouve aujourd'hui dans le Gabon que nous avons au 21e siècle, en 2025, comme qui dirait, on ne saurait, en tant qu'au cadre de l'administration, en tant qu'autorité politique, à un moment exceptionnel, aller parler d'autochtones. Le reste de ton discours, je suis d'accord, mais là, je ne suis pas d'accord. Aller parler d'autochtones dans une rencontre où on prône le vivre ensemble. Mais les autochtones, on doit les prendre en compte. Et sur la suite, il dit, dans chaque province, il y a des autochtones, il y a des Gabonais, il y a des Gabonais, et il y a les autres. Oui, bon. Tu sais de quoi il voulait parler quand il dit les autres. Non. La chanteuse de Port Gentil est venue parler de ça ici. D'Afresh, on comprend les autres. Non, Mosley, ne faisons pas semblant. Faut pas qu'on fasse semblant comme si on fermait les yeux sur la réalité. Non, je n'ai pas dit toi, je ne t'accuse pas. On est dans le débat. D'accord. Faut pas qu'on vive en faisant semblant qu'on prend en compte la réalité. La réalité, c'est qu'au Gabon, on a des gens qui sont là. Bon, si tu vas aller dans les débats des anthropologues, je ne veux pas aller dans les débats d'anthropologues, je vais aller dans les débats d'observation. On a des gens qu'on considère comme des autochtones, qu'on considère. Peut-être c'est vrai ou c'est pas vrai. Après, on va évoluer. Tu vas aller dans le Wellington, on sait qu'il y a les femmes. Tu vas aller ils ne sont pas autochtones. Hein. C'est pas grave. Tu vas aller dans c'est pourquoi je te dis on va pas aller dans les débats anthropologiques. Tu vas aller dans le Gouin maritime, tu sais que tu as l'incommis. Tu vas aller, tu vas aller dans le... Je vais te poser une autre question.
quand tu Est-ce que parce que vous avez une grande population démographique... Je n'ai même pas fini excuse-moi, vas-y. Mon argumentaire. Oui. On sait qu'à Port-Gentil, c'est pour les Miennais. C'est leur province. Même si il y a la Est-ce qu'ils sont les seuls? Même si c'est il y a les Nenga là-bas? Est-ce oui, qu'ils sont Miennais? mais les Miennais sont les plus connus. Donc, il y a les Orungu? Les Komi. Non, les Komi. Il y a Orungu là-bas? Eux, ils sont venus avec les activités commerciales. Non. Même les Gallois. Ils sont arrivés avec les activités commerciales. Comme les Pounous qui sont de Port-Gentil. Ils sont arrivés là avec les activités commerciales. Non, mais historiquement, comme les femmes de Port-Gentil. Termine. Il y a aussi une communauté. Ils sont partis pour travailler pour le pétrole. Maintenant, ils se sont installés. Les Français n'ont rien à voir avec l'immigration de travail. Maintenant, il faut reconnaître quand même que le monsieur, il s'appelle comment? Régis Onangandia. Il est quoi? Il est ministre des Affaires étrangères. Voilà, le ministre des Affaires étrangères. Il n'a rien dit de grave. C'est une réalité qui est là, c'est palpable. Je ne sais pas, peut-être les gens prennent mal les choses. Il y a les étrangers qui sont à Port-Gentil. On ne va pas dire qu'ils sont gabonais, ils sont étrangers, bon, même si ils sont acclimatés, même on les accepte, on ne les rejette pas. C'est pas parce qu'on dit que tu es étranger qu'on te rejette. Ce ne sont pas les étrangers qui se sont plaints. C'est là où la situation. Je n'ai pas dit que ce sont pleins, mais Mosley, c'est pas parce que je dis à quelqu'un que, écoute, tu es étranger dans ce pays, c'est pas une mauvaise chose. Ce ne sont pas les étrangers qui sont montés au créneau, ce sont les populations. On doit reconnaître chacun sa place. Ce sont les gens qui appartiennent à la communauté mérier, métier, qui sont Orungu, Nzebi, tout ce que tu veux. Les Orungu sont miennés. Les Orungu n'ont jamais été miennés. Les Orungu font partie de la communauté miennée. Ils se sont fondus, mais ils ne sont pas miennés. Quoi? À la base. Mais si. Bon. Donc les Benga aussi sont miennés. On les retrouve dans plusieurs provinces. Mosley, tu vas nous créer le problème. Parle des choses, tu parles. Non, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes vraisemblablement dans une situation où, avec ce discours-là, beaucoup de personnalités ont jugé que rien que quand on prend la coloration de la rencontre, vous avez qu'une majorité de personnes issues de la communauté en commis, notamment Jean Ping, Michel Essongué, et Perano et plusieurs autres hiérarques de la province ou anciens hauts cadres de la province, et qu'on prononce un discours sur l'autochtonie quand on sait qu'il y a des gens comme Hassan Zengi, pour ne pas le citer, qui sont quand même des personnes qui représentent la province. Aujourd'hui, il a été élu député dans sa localité. Ça veut dire qu'il pèse. Et si on en vient à parler d'autochtones, à un moment donné, c'est comme si on les excluait, surtout qu'ils se retrouvent dans une posture... Donc tu veux qu'on renie le fait qu'il y ait des autochtones? Je ne suis pas, moi, celui qui doit dire qu'on doit renier X ou Y. Ce que je dis, c'est que nous sommes à un moment particulier. On doit tous oublier nos... La question n'est pas l'oubli. La question est de faire montre d'une certaine maîtrise. Ce n'est pas de la surenchère politique. Il ne faut pas utiliser les questions communautaires dans le cadre politique. C'est ce que je dis. Parce qu'on connaît ce que ça donne souvent. On peut, en toute innocence, dire nous les autochtones de Port-Gentil, nous les autochtones de Timboué, de Omboué, ainsi de suite. Mais à un moment donné, si tout le monde fonctionnait en termes d'autochtones, on va dans le Wellington, ils diront, parce qu'ils se sont estimés autochtones de la province du Wellington, que des gens sont partis d'Oyem pour aller foutre le boucan en Midik. Ça fait un tollé pour empêcher Alain-Claude Bénizé, qui n'est pas d'Oyem, mais qui a qui n'est pas de Midik, mais il s'est établi à Makokou, mais dont les origines remontent à Mivoul. Tu vois un peu, on va aller fouiller dans le passé lointain des gens, parce que tout le monde voudra chercher à prouver qu'il a un ancrage territorial beaucoup plus ancien que X ou Y. Il faut pouvoir être dans un esprit où on se dit, nous vivons sur un territoire, nous avons choisi de mettre en commun aussi bien nos espoirs que nos attentes par rapport à l'État, par rapport au développement du pays, par rapport à tout ce qui peut tourner autour de notre émancipation intellectuelle, physique et même créer le bonheur pour nos familles. À partir de cet instant, donnons-nous du respect et parlons en tant que frères, en tant que communauté qui vivons sur un même territoire et en plus nous avons un destin en commun, celui du Gabon. Étant Gabonais, chercher à aller savoir s'il y a des autochtones dans une province ou pas ne tient pas. Et c'est tout le sens de ce qu'a dit Hassan Zengi. Il a dit ceci, je cite. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas venu créer l'apaisement. Vous avez ravivé les braises du tribalisme en parlant en chef autochtone contre les autres. Est-ce que tu vois un peu? Et là, beaucoup de personnes pourraient faire
une réponse à Onanga Ndiaye en lui demandant, vous parlez d'autochtones, est-ce que Ndiaye c'est Gabonais? Tu vois un peu où ça peut aller. Donc à partir de cet instant, on a véritablement une situation où chacun d'entre nous doit faire montre d'apaisement lorsque nous prenons les discours. Et c'est ce qui a donné la possibilité aujourd'hui à Alain-Claude Bilémy disait par exemple de dire que le président de la transition crée une situation de clivage ethnique dans notre pays. Quand vous allez à Tchibanga, vous dites faites comme les fonds du Wollentem. L'autre était au même poste, faites comme lui. Vous faites maintenant chez vous, comme développez chez vous en un mot. Lorsqu'on va multiplier ce genre d'action, ce genre de discours, l'objectif c'est de dire que on va commencer d'abord à penser par je suis pour nous, je suis fond, alors que nous cherchons à créer une unité nationale, nous cherchons même à renforcer. À quoi bon servirait de donc c'est pourquoi ils ont entamé une marche de protest. Ils ont demandé à faire une marche demain pour condamner les propos haineux, injurieux, diffamatoires et tribalistes du ministre. Et le ministère de l'Intérieur a validé? Non, ça c'est la lettre. C'est au préfet de Port-Gentil, enfin, le gouverneur. Donc là, ça va en clash là. Là, ça risque d'aller en clash. Et on connaît la situation de Port-Gentil. On connaît que ce n'est pas une zone facile. Et quand vous avez déjà quelqu'un qui a pour réputation d'être un proche des proches du président de la transition et qui tient ce genre de discours, ça veut dire qu'on veut légitimer le fait des clivages communautaires ou ethniques que nous pourrons avoir que nous avons dans notre pays. Or, l'ambition aujourd'hui, c'est de parler en tant que Gabonais. Quand on dise que les populations qui sont venues d'ailleurs, qui sont venues nous prêter main forte, devraient se mettre à leur place, je suis d'accord, mais dire à des Gabonais qui sont nés dans une localité, dans le Goué maritime, qui viennent d'ailleurs alors qu'ils n'ont plus d'ancrage dans les provinces d'origine de leurs parents, à un moment donné, ils se sentent frustrés. Oui, mais il y a 2-3 semaines, les Mienais de Port-Gentil ont organisé une marche parce qu'ils se sont sentis menacés aussi par d'autres communautés qui disaient qu'ils n'étaient pas les seuls autochtones. Mais donc, est-ce que ce n'est pas aussi une... Ça va dans c'est un grand problème. Sens. Donc, tu vois que c'est un grand problème aujourd'hui. On ne devrait plus réfléchir en tant qu'autochtones aujourd'hui dans nos localités. Surtout que c'est pas... Comme je le dis encore une fois, ce n'est pas consacré comme... C'est pas encadré par la Constitution. Voilà, c'est pas validé par la Constitution ou bien c'est pas amendé par la Constitution. À cet instant, je pense que ce qui ici aujourd'hui, il faut reconnaître l'antériorité territoriale, donc le fait qu'on ait vécu durablement à un endroit, mais si on se met à fouiller dans l'histoire, beaucoup vont se rendre compte qu'ils viennent par exemple de Makongogno et qui se retrouvent à Port-Gentil. Même s'il y a eu une alliance matrimoniale entre les parents et puis vous portez un nom de la communauté locale. Ça ne fait pas de vous un autochtone pour autant. Donc il faut éviter. Et je pense que l'objectif c'est de dire aujourd'hui, nous portons des responsabilités. Et ces responsabilités sont celles de créer véritablement le vivre ensemble. Pas un vivre ensemble exclusif qui donnerait des droits à X. Et je me rappelle encore, lorsqu'il y a l'Oligingé et le CTA, ils sont arrivés à la tête du pays après le coup d'État, il y a un pygmée de Mivoul qui avait fait une communication. Ça a prêté à des fous rires, à des railleries sur les réseaux sociaux. Mais il avait raison de dire que vous qui allez là-bas, dites-lui que nous aussi on compte. Nous aussi on compte. Et c'est tout le sens aujourd'hui, par exemple, la tournée qu'il a eu à mener ce week-end dans la province du Wollentem. Nous aussi on compte en tant que communauté. En tant que population gabonaise. Oui, ils doivent compter. Ils sortent de la forêt. Ils ne sont pas dans la forêt à Mivoul. À Mivoul, ils vivent à côté des villages, à côté de la ville. La tournée qu'il a eu à mener dans la province du Wollentem, la situation c'est qu'après, il n'est plus allé à Mivoul. Peut-être qu'il y a eu un retard dans l'agenda qui était le sien, mais les populations ont trouvé cela comme étant une négligence. Voilà, une négligence. À partir de cet instant, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des responsabilités à la tête de l'État, du gouvernement, doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent. C'est bien de vouloir attirer la sympathie de la population qui est la vôtre. C'est bien de vouloir attirer la sympathie des gens qui vous entourent, de votre berceau. Mais il faut savoir que nous évoluons dans un cadre républicain. Et dans le cadre républicain, les particularismes sur le plan local ne tiennent plus. Il faut pouvoir créer une osmose entre ceux qui, historiquement, peuvent être reconnus comme étant
les premiers à être arrivés à tel ou tel endroit ou ayant toujours vécu à tel ou tel endroit, et ceux qui sont arrivés et qui se sont imprégnés des réalités socio-culturelles du milieu et en ont fait chez eux. À partir de cet instant, je pense qu'aujourd'hui, peut-être on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on va leur accorder cette marche-là ou pas? Je ne sais rien. Mais Asnzingi a clairement dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le discours qu'a tenu le ministre des Affaires étrangères, qui est un discours clivant. René Loud a cité tous les qualificatifs qu'ils ont eu à donner. Et à partir de cet instant, on voit bien que derrière, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont rêvent les Gabonais aujourd'hui, c'est un discours rassembleur. Le divide ou Dreadnext. Donc le diviser... Comment? Merci Mosley avec nous. Donc le diviser pour mieux régner. Voilà, divide ou Dreadnext, c'est du latin, s'il vous plaît. Donc, diviser pour mieux régner, cette théorie ne tient plus. Elle ne devrait même pas tenir pendant la transition parce qu'on a besoin d'un cadre fraternel, amical, avec toutes les communautés nécessaires. Donc, on ne demande pas aux gens de ne pas aller vers les leurs, mais on leur demande d'avoir le discours républicain, un discours d'homme d'État, un discours rassembleur. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut trouver dans la transition des gages de ce que nous travaillons à l'unité nationale et travaillons à faire en sorte qu'il y ait une collectivité d'union et de destin. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on va avec l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope de ce mercredi. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.